Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de T'as vu, vous en avez l'habitude comme tous les vendredis, c'est votre épisode hebdomadaire. Et au sommaire, aujourd'hui on partira en immersion dans un camp de Rome avec Julie Cavé et Camille Roland. Des professeurs de français ouvrent un atelier lecture au lycée Jean Moulin de Wattignies, Marie nous en dira plus. On partira à la découverte d'un food truck avec Éléonore et Gaspard. Et enfin un sujet sur le longboard avec Pierre et Victor, on retrouvera Pierre bien sûr pour l'agenda. Et notre invité du jour c'est Tom le magicien. Mais tout de suite, direction Ouascal où Julie Cavé et Camille se sont rendus à l'intérieur d'un camp de Rome. On regarde et Camille va nous rejoindre juste après. À Ouascal, à seulement quelques mètres de la départementale, vit Adriana, 21 ans, et sa famille. Originaires de Roumanie, ils occupent depuis 7 mois un terrain à l'abri des regards et dans des conditions d'hygiène difficiles. Les familles roms installées sur ce camp avant Adriana et sa famille ont laissé derrière elles des tonnes de déchets encombrants. Aujourd'hui, la jeune femme et ses proches attendent avec impatience les beaux jours pour nettoyer autant qu'ils peuvent leur lieu de vie. Là, comme ça va réchauffer dehors, on va faire pour qu'on puisse les mettre de l'autre côté, peut-être la moitié. On ne voudrait pas qu'on avoir tout ça à côté de nous, mais bon, on n'a rien à faire. Et quand vous vous en débarrassez, vous les mettez où? Là-bas, tout au fond. Malgré les conditions difficiles, Adriana ne regrette pas d'avoir quitté la Roumanie. J'avais 13 ans, 14 ans quand je suis venue en France. Et quand j'étais là-bas, ça n'était pas bien. Moi, je pense que c'est mieux en France, mais bon, quand même, c'est juste difficile quand on n'a pas une maison, tout ça. Mais en Roumanie, c'est la même chose. On a une caravane comme ça, c'est les mêmes. Ici, la jeune femme n'a pas droit à son intimité. Elle partage son lit avec sa petite sœur, dans la même chambre que ses parents. Et tes parents, quand ils étaient à Paris, sont restés donc 1 an sans toi? Oui. Toi, t'as vécu avec qui? Avec ma grand-mère. Ça se passait comment, l'éloignement avec tes parents? C'était pas bien sans mes parents. Parce que j'avais que 13 ans, 14 ans avant. Et bon, j'ai resté avec ma grand-mère. Et après, ma mère, ils ont resté en France 1 an sans moi. Ils ont gagné un peu dessus, ils ont mis à côté pour que je puisse venir moi aussi en France. Parce que vous savez, quand nous sommes en Roumanie, on ne peut pas revenir gratuitement. L'argent est en effet ce qui manque à Adriana et ses proches. Malgré les aides de nombreuses personnes, ils ont pris l'habitude de faire la manche pour nourrir toute la famille. Il attend l'allocation mensuelle, 100 €, 80 €. Et avec ça, on vit. Et parfois, ma mère, et même moi, parfois, je vais le dimanche, il y a une église à côté de ma grand-mère, et je vais là-bas et je fais la manche. Il y a des gens qui ne nous donnent pas, il y a des gens qui nous donnent. Nous, on ne les oblige pas de nous donner. S'ils veulent, ils nous donnent, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, c'est tout. C'est compliqué de faire la manche? Bah oui, j'ai honte un peu, mais bon, je n'ai rien à faire. Pour faciliter leur quotidien, une initiative a été lancée par le couvent des Dominicains de Lille. Scolarisation des enfants, prise en charge médicale, les bénévoles du couvent font tout leur possible pour améliorer leur vie en France. Camille nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour Florian. Alors première question, expliquez-nous comment avez-vous fait pour entrer et réussir à filmer dans ce camp de Rome? Alors en fait, on a pris contact avec plusieurs associations de la métropole lilloise et donc ils nous ont conseillé de nous rendre dans ce camp de Ouascal où l'ambiance est assez chaleureuse, familiale. Voilà pourquoi on s'est rendu avec Daniela Odo qui travaille avec eux depuis près de 3 ans alors qu'elle leur a apporté quelques ustensiles pour leur quotidien. D'accord. On l'a vu dans le reportage, c'est une famille d'origine roumaine. Comment s'est-elle retrouvée à Ouascal? En fait, c'est vrai que c'est un drôle d'endroit pour y vivre. Ils vivent à côté d'une décharge avec tous les problèmes d'hygiène que ça implique. Et les caravanes sont alignées en dessous du boulevard entre Roubaix et Lille. Mais pour Adriana, qui est originaire de Roumanie, c'est toujours mieux que là-bas. Donc ils sont installés depuis 6 mois et ont déblayé une bonne partie de la décharge en faisant des ménages quotidiens. Il y a une famille avant qui appartenait au camp Pasteur qui s'est enfuie suite à un problème lié à une bande qui est venue leur balancer des cocktails Molotov. Et en fait, il y a eu un autre accident en 2015. C'est un incendie qui a fait brûler une caravane et donc il y a eu un enfant qui a été mort. La famille a été relogée, mais aujourd'hui, il reste la grand-mère avec quelques-uns de ses enfants. Donc ainsi, on peut voir que les camps sont des lieux très mouvants.
avec la population qui vient et qui viennent. Ouais, une tragédie donc, forcément. Vous parlez de problèmes hygiéniques, quels sont leurs problèmes au quotidien? En fait, il leur manque des choses nécessaires pour vivre, l'eau, les denrées alimentaires, mais aussi des médicaments qui sont vitaux lorsqu'on vit auprès d'une décharge. D'ailleurs, quand nous nous sommes rendus là-haut, il y avait un enfant qui était malade et les bénévoles ont réussi au fur et à mesure des semaines à les familiariser à la culture française et aussi à scolariser quelques-uns des enfants. Et donc, eux, ils se débrouillent avec les moyens du bord. Ils sont très débrouillards pour aménager leur intérieur, par exemple, et aussi pour chauffer leur maison. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour les aider dans leur quotidien. D'accord. Merci beaucoup Camille et félicitations pour ce reportage. Merci. Direction maintenant le collège de Jean Moulin à Wattignies. 2 professeurs de français proposent des ateliers de lecture pour leur classe de 5e. Explication avec Adrien Kilico et Marine Kijek. Au collège Jean Moulin de Wattignies, des professeurs de français ont un objectif, transmettre le goût de la lecture. Après plusieurs semaines de préparation, leurs élèves ont participé à plusieurs représentations, comme ici au centre social Promesse. Au programme, séances de lecture et pièces de théâtre pour les petits et les plus grands. C'est-à-dire, ces ordres. Descends vite, leur dire au revoir. J'arrive, je cherche Mitch. Si les doudous pouvaient parler, Mitch m'appellerait sur vous. Mitch, si je te trouve, je te donnerai 3 fessées. Manon Galipeau, professeur de français, nous explique pourquoi avoir mis en place ce projet. C'était un projet qui devait amener les élèves à être de plus en plus à l'aise face à la lecture, à appréhender un livre comme un moment de plaisir, emprunter un livre, le lire, essayer de s'entraîner et puis ensuite de mettre à voix haute, à l'oral justement la lecture et de vérifier s'ils comprennent ce qu'ils lisent, s'ils prennent du plaisir à retranscrire l'album qu'ils vont lire à la maison et puis de créer du lien social avec d'autres partenariats de la ville. Comment les élèves ont-ils vécu cette expérience? Leur professeur principal nous répond. Moi, je les ai vus de plus en plus à l'aise. En même temps, il y avait déjà eu donc les 2 autres projets, les 2 autres sorties qui les avaient intrigués. Quand ils sont revenus, par exemple, de l'EHPAD, ils étaient contents de raconter ce qu'ils avaient vécu là-bas. Et il y avait des choses qui les avaient marqués, touchés, émus, intrigués, choqués aussi parfois. Et parce que forcément le travail avec les personnes un peu plus âgées ou le contact est difficile pour des enfants aussi jeunes. Donc au-delà déjà du développement de la lecture, comme le disait Madame Galipeau, il y a aussi en termes de développement personnel une prise de risque qu'ils ne font pas d'habitude. Donc je pense qu'ils ont quand même mûri un petit peu aussi grâce à ce projet-là. Si ces ateliers sont l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à s'exprimer en public, ils transmettent surtout une chose qui se perd, le goût de la lecture. Marine nous a rejoint. Bonjour Marine. Bonjour Florian. Alors expliquez-nous pourquoi cet atelier au collège Jean Moulin. Alors en fait, si vous voulez, la classe qu'on a vue durant le reportage, donc c'est une classe de 5e, donc du collège Jean Moulin de Wattignies, qui est placée en zone d'éducation prioritaire, si vous voulez. Donc on peut dire que ce sont des élèves un peu en difficulté justement. Et le but de ce projet des professeurs, c'était vraiment de les impliquer dans un projet collectif. C'est eux qui ont réalisé le projet vraiment de A à Z, et surtout de leur donner le goût de la lecture. Parce que, pas que pour ces jeunes-ci, en général, le goût de la lecture, c'est quand même quelque chose qui se perd actuellement parmi les jeunes générations. Effectivement. Et donc, comment se sont déroulés ces ateliers? Est-ce que ça leur a plu aux élèves? Est-ce que c'était ludique? Oui, tout à fait. C'est ce que m'ont dit les professeurs que j'ai rencontrés. En fait, ils étaient vraiment très impliqués dans le projet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont vraiment tout fait de A à Z. C'est vraiment eux qui ont construit les scénettes, qui les ont réalisées et puis qui les ont jouées. Durant l'année, il y a eu 3 représentations. Une dans une école maternelle, une dans un EHPAD avec des personnes âgées. Et là, c'était la dernière donc, au centre social Promesse de Wattignies, justement, juste à côté de leur collège. Et le but aussi, c'était de leur faire rencontrer un public différent et un public dont ils n'avaient pas l'habitude, de rencontrer, en fait, si vous voulez. Et si au début, ils étaient un peu timides, au fur et à mesure des représentations, ils étaient de plus en plus à l'aise et ils ont vraiment aimé ce projet. Très bien, merci beaucoup Marine. Merci Florian. À l'Homme, sur le parvis d'Ora Technologies, vous trouverez un food truck pas comme les autres. Et si vous vous préparez à déjeuner ce midi, Éléonore et Gaspard vont vous faire un peu saliver. Un petit camion pose ses valises sur le parvis d'Ora Technologies à l'Homme. Le comptoir volant est un food truck, entendez camion de nourriture en français. Cette nouvelle mode venue des États-Unis a fait son petit chemin à Paris avant de s'installer depuis quelques années en province et notamment à Lille.
Rencontre avec César Tout-le-Monde, ancien publicitaire et cofondateur du Comptoir Volant. Comment j'en suis arrivé à ouvrir un food truck? En fait, le guide de départ, c'est la cuisine et l'envie d'entreprendre. J'étais passionné par la restauration, donc j'ai pris la direction d'un resto pendant 1 an et demi, que j'ai quitté pour proposer à Greg, que vous voyez derrière moi, l'aventure entrepreneuriale. Spécialisé dans la viande de bœuf, le Comptoir Volant propose des burgers et des tartares faits maison à un prix abordable et la qualité est au rendez-vous. Il faut savoir que tout ce qu'on fait est maison, tout ce qu'on fait est fait par nous. Nos fromages sont affinés, nos sauces sont faites par nous, les fromages dont je vous parle, on les découpe nous-mêmes. Mais effectivement, pour des raisons de rapidité d'envoi, là derrière nous, vous voyez, il y a un petit peu de monde. Il faut qu'il y ait une partie qui soit faite à l'avance. Donc la découpe de fromage, les sauces, rien n'est fait dans le camion, tout est fait avant dans notre labo. L'accord tacite qu'on a avec nos clients, c'est oui, je veux bien faire la queue 10 minutes éventuellement dans le froid et peut-être un petit peu la pluie lilloise, mais il faut que ça aille un minimum vite. Et surtout, voilà, cette concession de temps que je vous donne, il faut que je la ressente dans mon assiette. Donc le prix, il faut que ce soit raisonnable. On ne peut pas vendre les burgers au même prix que si les gens étaient confortablement assis à une table. Voilà, donc l'idée, c'est de la qualité à un bon prix et rapidement. Oui, mais voilà, le prix reste assez élevé. Comptez 11 € le menu burger, dessert, boisson. Mais César justifie son prix par l'originalité et le fait maison. Les food trucks permettent d'apporter autre chose, du chaud notamment, des burgers, des pizzas, des plats mexicains, des sushis, des choses comme ça. Et surtout de façon artisanale. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin d'avoir cette démarche artisanale, locale, de connaître et ses producteurs et ses clients. À mon sens, c'est pas possible de le faire à grande échelle. Amis pressés, le concept des food trucks est fait pour vous. Alliant rapidité et qualité, vous pouvez retrouver le Comptoir Volant chaque mercredi sur le parvis d'Euratechnologie à l'Homme. Est avec nous. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors première question, quelle est l'originalité de ce food truck? Alors l'originalité de ce food truck, c'est surtout que c'est axé sur un seul produit, la viande de bœuf, et ils font vraiment de déclinaison, donc tout ce qui est burger et tartare. C'est le seul food truck en fait à faire des tartares aussi sur la métropole lilloise. Et donc dans ce tartare, il y a 2 recettes de tartare et 3 recettes de burger tous les jours. Et donc l'avantage, c'est qu'ils savent très bien d'où vient leur viande. Ils vont le chercher chez le producteur, ils les reçoivent vraiment en brut, et après ils la hachent eux-mêmes et ils font vraiment le steak haché eux-mêmes. Et ils font tout maison, donc c'est vraiment aussi l'originalité du food truck. Par contre, on attend peut-être 10 minutes, mais au moins c'est un burger de qualité. D'accord. Et vous le dites dans le reportage, 11 € le menu avec burger, boisson, dessert. Est-que donc c'est un peu cher, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous avez goûté par exemple? Alors oui, j'ai goûté, c'était excellent. Franchement, c'est un des rares burgers que j'ai pu manger, et j'en mange souvent. D'accord. Où vraiment c'était vraiment un bon burger. On voyait que le pain, et c'était du vrai pain. Ils font le boulanger les livre tous les matins. La viande est excellente, et clairement on a un steak qui est vraiment épais. Donc on voit la qualité. Donc le prix, oui, c'est cher, 11 € pour burger, boisson et dessert. Mais après, on se dit qu'on paye la qualité et surtout que la rapidité. Parce que c'est vrai que le midi, on n'a pas forcément le temps. Quand on travaille ou quoi que ce soit, on a une demi-heure pour manger. Si on doit patienter pendant 20 minutes à des sandwicheries ou quoi que ce soit, la pause déjeuner est déjà finie. Alors que là, c'est vrai que l'avantage du food truck, c'est qu'ils viennent se poser devant l'entreprise. On prend le burger, et en 10 minutes, c'est fait. Et comme ça, au moins, on a le temps de manger et en plus, c'est chaud. Donc 11 € avec plaisir. 11 € avec plaisir, oui. Pas tous les jours, mais avec plaisir. Et dégustation. Merci beaucoup, Éléonore. Le week-end dernier se déroulait le premier championnat de France de longboard dancing. Si vous n'imaginez pas de la danse réunie au skate, je vous laisse apprécier et découvrir ce reportage réalisé par Pierre et Victor. Dimanche, au hall de la Glisse de Lille, se déroulait la première compétition de longboard dancing. Derrière cette initiative, une association, le Nord Longboard Club, créée en 2014. Le but en fait c'était de structurer un petit peu la pratique, parce qu'à part des groupes Facebook un petit peu éparpillés, on n'avait rien du tout. Et ça commençait à surgir un petit peu l'idée en fait de la part de certaines personnes. Donc on a décidé de monter ça en association, justement pour pouvoir permettre l'organisation de ce genre d'événement en fait. Parce que si on est juste une bande de copains, administrativement on peut rien faire. Donc en plus d'être une bande de copains, on a un vrai cadre, on a un vrai club, on propose des vraies licences, des adhésions, etc. Et on peut monter des événements de cette ampleur-là du coup. Ouais. On organise une compétition de dancing toute la journée. Donc c'est la toute première compétition qu'on organise avec l'association de dancing. Et du coup ça va aussi être la toute première compétition nationale indoor de France en fait. Donc
Donc on est content d'organiser ça. Ouais. Toute la journée, des longboarders venus de toute la France, de Belgique ou des Pays-Bas sont venus se mesurer entre eux, toujours dans la bonne humeur. Au programme, plusieurs disciplines, le hippie jump, qui consiste à sauter le plus haut possible, le J-turn, qui fait appel à l'équilibre, ou le dancing, qui consiste à faire parler son esprit créatif en musique. Plus qu'une simple passion, le longboard est avant tout un sport à part entière et un réel mode de vie. Qu'est-ce qui caractérise ce sport ? Ça va être la fluidité, ça va être la créativité beaucoup, la concentration aussi, le dépassement de soi et puis l'esprit d'équipe, l'ambiance de groupe. Voilà. Pour moi, c'est un sport à part entière parce que clairement, on fait vraiment du sport et c'est une vraie discipline parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur. Parce que si on s'entraîne pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, on perd tout. Et du coup, effectivement, c'est vraiment pour moi une discipline sportive, en plus d'être un art de vie, parce que c'est vrai qu'on s'en sert tout le temps dans la rue, etc. La rue est un peu un terrain de jeu. Quand t'es piéton, quand t'es seulement piéton et que t'as pas le regard de longboarder, tu fais seulement, tu traverses la rue en fait, tu la regardes pas comme un terrain de jeu. Alors que c'est vrai qu'à partir du moment où t'as une planche sous les pieds, t'essayes de trouver de la créativité dans la rue en fait, et du coup tu vas utiliser les trottoirs, le sol et tout ce que tu peux trouver pour faire des choses sympas en fait avec. On se réapproprie complètement la rue. Ouais. J'ai la chance inouïe d'avoir Victor et Pierre sur ce plateau qui viennent de réaliser ce reportage. Incroyable d'abord, les images, c'était vraiment hallucinant, très impressionnant. Donc Victor, c'était le premier championnat de France de longboard. C'est ça. Est-ce que le niveau était au rendez-vous? Alors ouais, franchement, pour un premier championnat, ouais, on peut dire que le niveau était au rendez-vous. Comme on a pu le voir sur les images, il y avait pas mal de belles figures, de beaux tricks, comme on dit. Il y avait donc 40 participants à peu près, sans compter tous les spectateurs et ceux qui venaient juste participer sans faire le championnat. Par exemple, on a vu en hippie jump, donc le fait de sauter au-dessus d'une ficelle et de ratterrir sur son longboard. Celui qui a gagné sautait 1m40, donc quand on voit ça de face à face, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant quand on voit en plus la planche, on a l'impression qu'elle se casse. Nous, on a regardé les images au ralenti, on avait l'impression qu'elle se cassait, et puis il tombait rarement. Et parmi les compétiteurs, il y en avait un par exemple qui est sponsorisé, donc un Lillois qui est sponsorisé par une grande marque de skate, donc il y avait du niveau. D'accord, ça doit être super agréable à filmer, j'imagine. Ouais, c'est très visuel. Forcément. Est-ce que cette pratique se fait toujours en indoor ou on peut le faire en extérieur également? Non, justement. En fait, à la base, c'est plutôt un sport d'extérieur. D'accord. Ils ont par exemple des dog sessions, ils appellent ça comme ça, près de l'église de la Treille, 2-3 fois par semaine, où ils se réunissent tous. C'est vraiment une équipe, une bande d'amis, et ils se réunissent donc près de la Treille pour s'entraîner, pour faire des lines, comme ils appellent, c'est-à-dire un aller-retour sur leur longboard avec de la musique dans les oreilles et danser du coup sur leur planche. Donc ouais, c'est plutôt un truc d'extérieur à la base, mais là pour des conditions météo, pour être sûr d'assurer le show, ils ont préféré assurer et faire ça au hall de la glisse. D'accord. Merci beaucoup Victor. Pierre, vous restez avec nous puisque vous êtes là pour nous parler de l'agenda, juste avant de recevoir Tom le magicien qui est notre invité du jour. Alors on commence l'agenda du week-end. Oui, je vous laisse. C'est ça. Allez-y. Et si vous êtes en week-end dès ce soir, je vous propose un concert à l'Aéronef. 3 groupes se partagent l'affiche. Il y en a pour tous les goûts, du rock progressif ou bien de l'électropop avec du sample. Sur scène, vous retrouverez les Radical Suckers, le Duke Factory qui sont déjà passés par les bars en trance et les nuits secrètes. Le dernier groupe à passer, c'est ce qu'on entend, ce sont les Beat Slicers. C'est un groupe lillois, le groupe est réputé pour son utilisation du sample. Je sais ce que vous exactement. C'est une technique qui consiste à découper une boucle sonore en plus petites sections, donc les sonorités sont vraiment pas mal. Je sais pas si ça revient énormément à la mode de prendre des samples, notamment des années 80 et 90 en ce moment. Ouais, en tout cas ça marche, c'est un groupe lillois qui marche. Donc le concert il commence à 20h, les places sont à 5 € pour les étudiants, sinon elles sont à 7 €. On continue cet agenda, et pour ceux qui ont l'âme d'un artiste, la Maison de la Photographie expose 2 artistes ce week-end. Oui, 2 photographes de talent reconnus dans le monde entier. Il s'agit de Boris Macari et Jeffrey Wollin. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce dernier. C'est un artiste engagé. Toutes ses photos sont en noir et blanc, accompagnées d'un petit texte. Donc entre 87 et 91, il a fait plus de 2500 portraits des habitants de Crossmont, c'est au Canada. À l'époque où il y avait un fort taux de criminalité et des problèmes de drogue, il a aussi fait des portraits de victimes de l'Holocauste ou encore des vétérans de la guerre du Vietnam. Donc l'exposition est ouverte de 14h à 18h et le tarif est de 3 €. Un autre événement maintenant, à vous de jouer. C'est le nom. Oui, on sait que la ville de Lille regorge de nombreux talents, on peut le voir sur ce plateau.
Et l'événement, à vous de juger, vous de jouer, pas juger, va justement les mettre en lumière pendant tout le week-end. Une douzaine de lieux culturels sont impliqués dans l'événement, comme par exemple, je ne vais pas tous les citer, mais il y a entre autres la gare Saint-Sauveur de Lille, la maison Folie-Moulin, ou encore le centre régional des arts et du cirque de l'Homme. Donc jusqu'à dimanche, vous pourrez donc assister gratuitement à des concerts, à des performances live, mais aussi des ateliers organisés par les artistes eux-mêmes. Très bien. Et enfin, un dernier événement qui vous tient à cœur, Pierre, apparemment. Ouais. Oui, on peut dire ça. C'est quoi de mieux de finir le week-end par le tout premier festival de la bière à Lille. Ça commence ce dimanche et ça dure près d'une semaine. Dans le Nord, on ne fait pas les choses à moitié. Donc on rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais la bière reste un élément de dégustation. Plusieurs événements seront donc organisés dans la métropole. Des soirées dégustation. Le lancement de 4 nouvelles bières par des brasseries régionales. J'en connais plus d'un qui vont se régaler. Et un atelier chez Clément Marot pour associer la bière à la pâtisserie. Vous retrouverez tout le programme sur le site de Bière à Lille et sur leur page Facebook. Et moi, je sais ce que je ferai dimanche. Très bien. Et en tant que Niçois, allez faire un tour, vous allez voir ce que c'est la vraie bière. On me provoque là quand même. Voilà, merci beaucoup Pierre. Et c'est le moment de notre invité du jour, Tom Beccard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez 24 ans, vous êtes magicien. Votre nom de scène, c'est Tom le magicien. Exactement. Je ne me trompe pas. Non. Alors, première question, quand êtes-vous tombé dans l'univers de la magie? Alors, la magie, j'ai démarré quand j'avais l'âge de 14 ans. En fait, j'étais voir un spectacle de magie au lycée avec des amis. Et le magicien qui était sur scène, c'était juste incroyable. Alors, la magie, oui, mais surtout les réactions de mes amis qui étaient autour de moi. Ils étaient contents, il y en a qui étaient émus, il y en a qui souriaient, il y en a qui riaient. Et c'est plus ça de la magie que j'ai retenu et que j'ai décidé de mettre en avant. Quel type de magie pratiquez-vous? Alors la magie rapprochée. La magie rapprochée, en anglais, c'est la magie de close-up. Et en fait, c'est la magie qu'on va aller faire dans les cocktails ou dans les repas d'entreprise. On est debout, on est proche, à quelques centimètres des yeux des spectateurs. Et pour le magicien, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être là, de voir le regard des spectateurs et de pouvoir partager un moment avec eux qui est souvent un moment très convivial. À 24 ans, est-ce que vous êtes amateur de la magie ou est professionnel finalement? Aujourd'hui, je suis professionnel. J'ai toujours eu une magie semi-professionnelle. J'ai toujours énormément travaillé ma magie, mais aussi travaillé pour les entreprises, pour animer les événements d'entreprise. Et depuis 2 ans, j'ai décidé de me lancer à temps plein dans ce métier. Parce que c'est un métier qui est varié, il y a des événements différents tous les jours, on a des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je suis ici, ce matin j'étais en montage, demain je suis en événement. Tous les jours, c'est différent et c'est ça qui est top. Et vous arrivez à gagner votre vie en étant magicien? Bien sûr. J'ai créé une URL et j'ai une entreprise qui me permet de faire des factures et faire des prestations pour les entreprises et les mariages aussi. Donc vous parlez juste des entreprises souvent. Est-ce qu'on peut vous retrouver, je sais pas moi, à Lille, dans un bar Oui. De temps en temps, je travaille dans certains bars à Lille, mais comme par exemple le Camden Bar, Lille au Bar aussi de temps en temps. Ce sont des endroits pour moi qui vont me permettre de m'entraîner et tester des nouveaux tours. Et une fois que ces tours sont préparés et rodés, je peux aller les jouer en entreprise pour les événements plus professionnels. Très bien. Bon, je ne vais pas vous faire patienter, mesdames et messieurs. On va vous demander un tour de magie. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez ramené tout ce qu'il faut. On va voir. Vous avez tout? J'ai tout, je pense. J'ai un petit carnet. On va démarrer par ça. En fait, c'est un petit carnet sur lequel il y a plusieurs prénoms de stars. On va avoir par exemple Louis de Finesse. Juste garder le petit carnet. On va essayer de zoomer avec la caméra. Dites-moi quand vous l'avez. Yes. Ouais. On voit rien, mais bon, vous allez pouvoir quand même les lire. Louis de Finesse. Voilà, exactement. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Voilà, c'est un beau zoom. Voilà. On a Tom Cruise, on a Jamel Debbouze, on a Kev Adams, on a Eric Antoine, on a des stars françaises, des stars internationales. On a un peu de tout. D'accord. Ok. Tendez la main comme ceci. Vous allez prendre le carnet. Vous allez pouvoir mettre la deuxième main au-dessus. Vous allez l'ouvrir, attendez avant de l'ouvrir, vous allez l'ouvrir, regardez un prénom, ok, et vous allez le dire à personne. Gardez-le juste pour vous. Allez-y. Ok. C'est de pression. Ouais. Ah bah ça tombe fermez bien le carnet. Vous l'avez? Oui. Génial. On va déposer ça ici. Vous allez penser très fort à cette personne, ok, et vous allez essayer de m'envoyer un peu mentalement des éléments liés à cette personne, ok. Qu'est-ce que vous... Vous allez voir. Alors bougez pas, on va faire ça ensemble. Vous aussi, vous allez essayer un peu de deviner le personnage qu'il a choisi. Ok. Alors la première question, c'est, à votre avis, est-ce que c'est un homme ou une femme? Un homme. Un homme, ok. Alors vous allez essayer de lui envoyer un peu les informations, mais vous avez le droit de mentir si vous voulez, ok. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un de plus ou moins de 40 ans? Plus. Ok. Vous pouvez mentir ou pas, ok. Est-ce que, et là ça vous de répondre, est-ce que c'est quelqu'un de français ou ailleurs? Je pense que c'est quelqu'un de français. Français, ok. On va voir.
Parfait, je pense avoir certains éléments. Ok, on n'a plus besoin de ça. Vous avez une personne en tête, ok. Vous avez 2-3 éléments, j'ai ici découpé un petit papier. Et on va aller voir tout de suite le résultat juste ici. Bougez pas. Moment de stress dans l'émission. Moment de stress, moment intense. Quelle était la star que vous aviez en tête? Je le dis la vérité là. Vous avez le droit de le dire haute voix. Michael Jackson. Michael Jackson ici. Non. Bravo. Ça yes. Incroyable, merci. Bravo. C'est un petit cadeau pour vous. Merci. Vous allez pouvoir l'encadrer au-dessus de votre lit ou au-dessus de votre cheminée. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est très très fort. Ah, bravo. C'est gentil. Alors du coup, j'imagine que vous pouvez pas nous dire l'astuce. Ça dépend. Est-ce que, bon là on est entre nous, personne. Est-ce que vous savez garder un secret? Pas du tout. Pas du tout. Dites-le à Pierre. Bon Pierre, vous savez garder un secret? Ça va, je fais des efforts. Ouais, bah moi aussi. Okay. Ah oui, d'accord. Super. Très okay. Bien. Et une blague au-dessus. Ouais, voilà, ça je passe pour le couillon de l'émission. Alors justement, en fait, chaque magicien à son tour, il ne veut pas le dire. Donc du coup, quand on veut devenir magicien, comment on fait pour avoir un tour de magie propre à soi et... Alors c'est très compliqué. En fait, est-ce qu'on a un don finalement? Est-ce que ça existe ça? Alors on a un don, on a un certain don. En fait, on a le don de savoir parler en public facilement, être voilà, faire un tour de magie, c'est faire le tour de magie, mais c'est aussi du détournement d'attention. C'est aussi savoir gérer un public. C'est toutes ces choses-là qu'on apprend sur le terrain, mais qu'il faut de base avoir déjà un peu en soi. Apprendre un nouveau tour de magie, c'est très compliqué. En fait, il y a 2 types de magiciens. Il y a les ingénieurs en magie, ceux qui vont créer les tours de magie, et il y a les interprètes magiciens, ceux qui vont interpréter les tours de magie créés par les ingénieurs. D'accord. Et vous êtes quoi, vous, du coup? Vous êtes ingénieur ou... Magicien. Ok. Donc, je crée pas les tours, j'en crée je crée pas le tour de A à Z, je crée en fait quelques cheminements, mais le tour de base était créé par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut avoir des qualités de, je sais pas moi, lire dans la tête des gens? Est-ce que c'est possible? Un mentaliste. Un mentaliste. Exactement. Là, ce que je viens de vous faire, sans l'avoir dit, c'est un peu du mentalisme. C'est-à-dire, c'est arriver à deviner ce que vous avez en tête. Alors, c'est pratique pour moi parce que vous êtes à 2, donc je peux lire 2 visages, et c'est comme ça qu'on peut arriver à lire. Mais quand Pierre m'a dit il est français, il n'était pas français. Vous l'avez quand même. Alors, ça dépend quelle info vous lui avez donnée. Mais oui, quand j'ai vu son œil à plisser, donc ça veut dire que c'était pas vrai. Pierre ment très bien. Tant mieux. D'accord. Juste dernière question, votre futur, comment vous voyez? Alors mon futur, ce serait continuer de faire de la magie pour les entreprises, avoir un spectacle sur scène, et le rêve, ce serait de partir vivre aux États-Unis et proposer mes tours de magie là-bas aux États-Unis. Très bien. Si vous voulez un petit Michael Jackson en papier, c'est Tom le magicien. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. De cet avion, on se quitte. Merci beaucoup Pierre. Merci à tous les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour un nouveau T'as vu. Passez une bonne journée et un bon week-end.